Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez repris des bonnes forces durant ce week-end, que vous êtes donc d'attaque pour une nouvelle semaine. Qui dit nouvelle semaine, dit nouvelles opportunités. On va donc les filtrer comme à notre habitude, chaque jour, pour voir lesquels sont les meilleurs. Toujours être précis dans ses investissements, c'est une des clés, bien sûr, de la rentabilité. Voici qu'on commence sur notre unité de temps hebdomadaire, vous le savez. Comment a clôturé notre semaine précédente? Très bonne question, c'est à vue d'œil, sur le graphique ça se voit. On clôture en guise de cassure, double cassure, Tenkan, Kijun pour ce qui est d'Ishimoku. Ça c'est le point à noter, le point notable, le premier point. Le deuxième point, donc une sorte de bonne nouvelle on dirait, c'est qu'on rebondit, d'accord. Donc le barrage des 40 000, il a bien fait son taf François, il faut le reconnaître, autour des 44 000 à l'instant T, on a rebondi suite au test des 40 000. Donc le barrage a fait son taf, c'est un fait aussi. Un deuxième point. Constatez également qu'on se rapproche peut-être une guise d'objectif de la journée, haussier, celui des 45 000. Bon, nous sommes actuellement en unité de temps journalière. Ce qu'on aperçoit, c'est que on a eu donc un rebond dynamique sur ce haut du nuage, mais pas que, ça c'est un détail. Le plus important et le plus intéressant, c'est qu'en termes de prix, où est-ce qu'il se trouve tout simplement le Bitcoin? Voici, il se trouve déjà au-dessus des 38,2. On l'a dit, c'est un bon point, hein, d'accord. On n'a pas clôturé en dessous de ceci, et d'autant plus que on est donc là actuellement dans une phase de rebond. Mais si on prend le temps de descendre en précision, on va se rapprocher de la bande haute de notre canal descendant. Donc cette bande haute n'est autre que la zone des 45 000. On l'a spécifié. Donc vous avez la zone des 45 000 qui coïncide avec également le haut de ce canal descendant. Donc en soi, un point de short assez clair. C'est globalement ce que le graphique nous envoie comme information, parce que bien sûr qu'on pourrait avoir une réintégration de ces structures précédentes, là, ces zones de compression, comme on l'a vu par le passé, mais le fait de réintégrer concrètement ces zones de compression, ça sous-entend que le prix veut y aller plus haut. Donc pour l'instant, avec toute la pression baissière qui est en cours, bon, on ne sait pas si c'est réellement ça que le prix veut. Il va nous le dire de toute façon durant toute cette semaine, avec les intervenants, et si les acheteurs se montrent assez puissants pour contrer donc la précédente pression baissière qu'il y a eu, bien sûr qu'on réintégrera cette structure et qu'on ira bien plus haut. Mais pour l'instant, le prix, vous le savez, il est un petit peu traumatisé par toutes ces baisses qu'il subit, et voici actuellement que, certes, on a un petit rebond qui semble se manifester. En plus de ça, on rajoute que le fait d'avoir testé les 40 000 plusieurs fois, c'est soldé par des mèches, durant les précédentes journées, d'accord. On parle 24, 25, 26 septembre, en l'occurrence, nous sommes avec des mèches inférieures qui sont quand même assez imposantes, qui ne témoignent que de l'hésitation, ou en tout cas, la force de ce barrage inférieur dont nous parlons précédemment. Donc ce barrage inférieur, donc des 40 000, tient, nous fait actuellement rebondir, mais n'est-ce pas un rebond pour ensuite repartir plus bas, c'est toujours la question. En unité de temps 4 heures, on a plus de précision si on souhaite avoir des réponses à celle-ci. Donc on va essayer de retirer Fibonacci, d'accord, et se concentrer ensuite sur nos niveaux comme à notre habitude. Bon, objectif aussi de la journée, on l'a spécifié, autour des 45 000 bien sûr. Ça tourne autour des plus hauts, donc des sommets qui ont été effectués par le passé. Donc on parle durant la journée du 24 septembre, globalement, on a eu un très beau sommet qui a été effectué juste ici. C'est l'objectif aussi, d'accord. Ceux qui sont prudents, qui sont smart, qui veulent investir, ne pas louper ce petit train pour cette vague haussière en somme qui devrait s'attarder sur la journée. Bon, on attend un petit retest, un petit test rebond non loin des 43 300. Ce n'est autre que une sorte de sommet qu'on a créé précédemment, mais qui coïncide aussi avec ce précédent sommet juste ici, durant la journée du 21 septembre. Donc on attend que le prix vienne retracer, on cherche une petite vague haussière. Ça, c'est un premier point. En somme, ceux qui sont un peu plus du côté donc du sud de la vente, qui chercheraient plus à recharger en vente, attendront donc de venir sur autour des 45 000, d'initier éventuellement une position de vente. Donc, en somme, ça sous-entendrait que on souhaite que le prix revienne donc sur des prix bas, des prix assez non loin de nos barrages inférieurs, d'accord. Donc ça, c'est globalement les schémas qui sont possibles en termes d'investissement. N'oubliez pas, la pression baissière, elle est toujours présente, on n'a pas réellement cassé le nuage Ishimoku, ça c'est pour savoir où est-ce que le prix se situe. Donc vous le savez, là on est au sein du nuage Ishimoku, ça sous-entend qu'on est toujours dans un retracement de cette précédente baisse, mais on contracte, d'accord, on compresse même, pour ainsi dire, le prix compresse. Vous voyez, qu'est-ce on serait pas en train de créer une sorte de range, d'accord, on compresse, n'oubliez pas. On a cette zone basse autour des 40 000, zone haute autour des 45 000. Si on arrive ici, peut-être qu'on redescendra autour des 40 000. Donc, c'est globalement ce qui semblerait vouloir se dessiner. Ça ressemble même pas mal à cette structure si vous prenez le temps d'analyser le prix. Donc, on compresse de cette manière. Ça ressemble un peu globalement à cela. Donc, on fait attention, d'accord. Et c'est encore plus clair quand on sait que si on casse profondément ces 45 000, on a
si on va vers les 46 000, on sait globalement qu'on réintégrera ces structures et ça nous donnera la porte, en tout cas, assez de force pour aller bien plus haut. Donc ça, c'est globalement l'analyse qui est de manière évidente, qui ressort en termes d'information du prix et même de ce qui nous envoie comme signaux. Donc vous avez vu, certes là, comme on l'a spécifié, on s'attardait sur une oscillation autour du nuage. C'est globalement ce qui est en train de se passer. Hein. Là, on oscille autour de ce nuage. On semblerait vouloir vraiment consolider. Ça se voit à vue d'œil. Donc, ça sous-entend, dans un premier temps, la prudence, bien sûr. Pour ceux qui sont pas à l'aise avec le trading de contraction, le trading de compression, trading de range, hein, tout simplement, où est-ce que le marché est emprisonné entre deux bornes définies. Certains ne sont pas à l'aise avec ce type d'investissement, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. Ceci dit, c'est pas réellement compliqué en soi, hein, d'accord? On achète sur les supports, on vend sur les résistances. C'est globalement cela. Tant que le prix est emprisonné entre ces zones de prix-là, ça semble assez clair hein, comme direction pour le prix. Et si on a une cassure, vous voyez une cassure violente, donc des 45 000, bah là, globalement, c'est pas smart de prendre une vente, ok? On s'adapte aussi au prix, on est intelligent face à celui-ci et on essaie de prendre les meilleures décisions aussi. Voici que là, si on casse de manière franche aussi les 40 000, vous êtes aussi bien informé que la pression baissière n'est pas à négliger, ok? Sachez même que de manière statistique, une vente est bien plus rapide qu'un achat, d'accord? Et ça se manifeste sur tous les actifs financiers, pas que sur le Bitcoin, attention, pas que sur les cryptos. Lorsque vous avez une baisse, même les journées de baisse, c'est les plus sanglantes, d'accord? C'est en termes d'amplitude, en termes de pourcentage, oui, la baisse est plus sujette à se manifester sur tous les actifs financiers en question. C'est tout à fait normal parce qu'elle est régie par la peur, d'accord? Donc en soi, vous avez globalement la cartographie du marché. Vous pouvez bien sûr investir de manière prudente en fonction bien sûr de vos opérations et de vos positions, de vos directions souhaitées face à ce prix. On va faire un petit tour très rapide cependant sur Ethereum face au dollar qui reprend des couleurs également avec le Bitcoin de la même manière. Donc là on s'est attardé sur ce fameux niveau qu'on connaît très bien. On parle bien sûr du niveau des 3170. On a fait un rejet de ce niveau actuel. On a retracé pas mal. Bon, il est bon de noter également que on a pris quand même la peine de bien retracer hein, la baisse précédente. On l'a retracé dans un premier temps à 50%. On est allé retester le bas de ce plus grand mouvement pour le retracer à 100% par la suite. Hein. Ça se manifeste de cette manière, hein, plus précisément. Vous avez tout le mouvement là, tout le mouvement qu'on a eu durant la journée du 24 septembre, hein, 23, fin du 23, début, toute la journée du 24 septembre. Et elle a été retracée à 50%, puis 100%. Bon, ça c'est assez clair. On semblerait vouloir créer quoi? Alors, est-ce que ça ressemble à un double bottom? C'est globalement possible, à condition qu'on casse de manière très franche ce niveau des 3200, ok? C'est globalement ce qu'on va suivre de très près. Et également, là, on semblerait avoir une sorte de W, ok, qui se forme hein, de manière claire. On a un sommet, on a plutôt un creux, d'accord, qui est supérieur au précédent. On fait attention à ça, d'autant plus que ça contredit l'information globale envoyée par la semaine précédente, d'accord. On a fait un très beau rebond, mais on a quand même une pression baissière. On va suivre ça de très près, comme d'habitude. On vous souhaite de merveilleux trades. Prenez soin de vous, de vos finances, et nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.